Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez encore une fois bénis dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue dans l'émission Café Matinal, Parole de vie. Que le Seigneur soit ton guide durant cette journée et durant toute ta vie. La grâce t'est accordée encore. Nous sommes encore parmi les vivants ce matin pour cette journée merveilleuse que le Seigneur, par sa grâce, nous a accordée. Dormir et se réveiller le matin, bien-aimé, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce que le Seigneur t'accorde tous les jours. Tant que tu vis, l'espoir est permis. Alors, prends soin de ta vie au travers de la parole. Nourris ta vie par la parole divine. Chers bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur veut encore nous parler au travers de ce café matinal Parole de vie. La Bible nous dit ceci. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10. Chers bien-aimés, voici le plan caché derrière la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ministère qui est un ministère de l'évangile, de la vérité, le ministère de la bonne nouvelle. Il dit que lui, il est venu pour que toi et moi, nous ayons quoi? La vie. Et que nous soyons dans l'abondance. Donc, en toi, s'il n'y a pas la vie, en toi, s'il n'y a pas l'abondance, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été activé. Le nom de Jésus suit ta vie. Le tampon de Jésus sur ta vie. La marque de Jésus sur ta vie. Chers bien-aimés, pour rentrer dans la vie dont Jésus nous parle, pour rentrer dans l'abondance dont Jésus nous parle, il y a juste une condition. Recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, ta vie doit changer. Car la Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Est-ce que le fait que tu es en Christ, quand tu t'es donné à Christ, quand tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, as-tu remarqué que ta vie est devenue une nouvelle chose? As-tu remarqué que tu es devenu une nouvelle créature? As-tu remarqué que les choses anciennes sont passées? Les choses nouvelles sont arrivées? As-tu remarqué ça? Maintenant, si tu n'as pas remarqué tout ça là dans ta vie, malgré que tu as donné ta vie à Jésus, il faut savoir que tout dépend de toi. Il faut que tu te laisses briser, écraser par la parole de Dieu et te faire construire et te faire reconstruire par cette parole. Allons dans Matthieu chapitre 5, au verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Prenons ce verset, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et si nous approchons ce verset à l'autre verset, qui est Jean 10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, pour accéder à cette vie dont Jésus nous parle, pour accéder à cette abondance que Jésus nous parle, il faudrait que tu sois pauvre en esprit. Et c'est quoi le pauvre en esprit? C'est celui qui se laisse totalement à Dieu. C'est celui qui puise sa confiance, sa force, ses réactions dans la parole de Dieu. C'est celui qui se sent faible si ce n'est pas la parole de Dieu qui le fortifie. C'est celui qui fait de la parole de Dieu son refuge. Celui qui fait la parole de Dieu sa cuirasse. Celui qui fait la parole de Dieu sa forteresse. Celui qui sent qu'il est faible, celui-là, c'est lui qu'on appelle le pauvre en esprit. Il faut que tu sois pauvre en esprit pour être riche dans ta vie. Il faut que tu sois pauvre en esprit pour accéder à cette abondance et à cette vie que le Seigneur nous parle. Cher bien-aimé, laisse-toi
brisé par la parole de Dieu. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu possèdes de belles choses. Je sais que tu as en toi l'ego. Je sais que tu crois en toi. C'est une bonne chose. Mais il faut savoir aussi que c'est Dieu qui est au-dessus de ta vie. Si nous prenons simplement le souffle de vie que tu as, qui te l'a donné, c'est lui. Il peut le reprendre à tout moment. Alors si tu l'as laissé, ce souffle de vie, ça veut dire qu'il t'aime et qu'il a un plan pour toi. Alors, sois pauvre en esprit, comme le dit ce verset Matthieu 5, 3. Les pauvres en esprit, oui, c'est les pauvres en esprit. Ils doivent être heureux. Sois heureux parce que tu es pauvre en esprit. Autrement dit, sois heureux parce que tu as mis toute ta confiance en Dieu. Sois heureux parce que tu puises toute ta force, toute ta puissance, toute ta confiance, toutes tes réactions en Dieu. Parce que tu fais totalement confiance en Dieu et tu mets Dieu en toi comme la force, le fondement de la force que tu peux exprimer. Sois heureux parce que tu es pauvre en esprit. Tant que tu es pauvre en esprit, tu vas accéder à la vie dont Jésus t'a parlé. Tu vas accéder à l'abondance que Jésus t'a parlé. Sois richement béni. Aujourd'hui, le Seigneur veut seulement faire une récapitulation sur ta vie, ta foi, façon dont tu crois et qu'est-ce que tu es en train de faire au travers de cette foi. C'est ta foi qui triomphe de ce monde. Alors que ta foi soit nourrie tous les jours par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend d'où? De la bouche de Christ. Et ce que nous attendons de la bouche de Christ, c'est l'évangile. Alléluia. C'est l'évangile que nous entendons de la bouche de Christ. Et c'est cet évangile qui nous donne la foi. Au même moment, c'est cet évangile qui nourrit notre foi, qui fait grandir notre foi, qui rend rigoureuse notre foi. Alors attache-toi à sa parole. Oui, sois pauvre en esprit. Sois heureux parce que tu es pauvre en esprit. Tant que tu es pauvre en esprit, cher bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas accéder à l'abondance et à la vie dont Jésus t'a parlé dans Jean 10, 10. Sois richement béni, que cette journée soit une journée de bénédiction en abondance pour toi, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis ta vie, tes sorties et tes retours. Je bénis le toit de ta maison dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle qui libère. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Amen, amen, amen. Shalom et à très bientôt. Bye bye.